Beaucoup d'hommes aujourd'hui, quand ils veulent se marier, ils sont pressés généralement parce qu'il y a les pulsions sexuelles, ils ont envie d'avoir une femme juste pour avoir quelqu'un la nuit dans son lit. Mais ça ne s'arrête pas à ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de divorces dans nos églises, parce que les gens se marient juste pour le sexe en fait. Ils n'ont pas droit au sexe en dehors du mariage. Donc ils s'arrangent pour créer un canevas tout de suite, pam, pouf. Et puis on est mariés. On ne se pose pas les vraies questions en fait. Oui, ou alors au nom de la pression familiale, ou au nom de tout ce qu'il peut y avoir justement comme besoin professionnel pour avoir une certaine promotion, un certain avancement professionnel en fait. Donc ce n'est pas des bonnes raisons pour se marier. On se marie pour un but, on se marie pour poursuivre un objectif, et cet objectif c'est un objectif de vie. C'est un objectif qui est permanent, c'est un objectif qu'on poursuit jusqu'à ce qu'un s'en aille en fait. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on regarde à court terme. C'est pour ça que j'ai bien aimé quand le révérend disait hier, Dieu est tellement sage qu'il permettra que cette femme-là, si c'est pour son corps que tu l'as épousée, ce corps-là va se flétrir. Oui, qu'elle va faire ce premier bébé. Mais en même temps, quand tu vois le bébé, tu supportes. Tu dis, bon, c'est quand même à cause du bébé que les choses sont en train de devenir comme elles sont. Mais ça veut dire que tu passes à autre chose. Parce que même quand l'enfant arrive, c'est d'autres objectifs, c'est d'autres projections qu'il faut faire. Et Dieu est sage. Donc il faut que nous nous posions les bonnes questions, surtout nos jeunes gens dans le Seigneur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, posez les bonnes questions. Pas tu gagnes combien? Et non, tu gagnes combien, c'est important, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu projettes dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, je ne peux pas venir aider quelqu'un qui ne sait pas où il va. Et il faut que je puisse savoir si ce que tu me dis correspond aussi à des aspirations que Dieu a mis dans mon cœur. Quand je t'écoute parler de ce que Dieu te dit, il faut que ça crée quelque chose à l'intérieur de moi qui dise que oui, à tel endroit, ça répond. Ça répond. Parce que comme le révérend disait, forcément, il y aura des compromis. Mais ce n'est pas des compromis aussi qui te font changer complètement et qui te font oublier complètement ta personne pour te donner à un homme, en fait. Pas du tout. J'ai l'habitude de donner cet exemple-là. Quand tu mets ton enfant au monde, tu sais que tu l'as mis au monde pour la vie. Vrai. Aucune femme ne se dit, je te mets au monde, si tu déranges, je t'abandonne. Ou je te vends. Ou je te donne aux voisins. Non, aucune. C'est la même pensée qu'on doit avoir pour le mariage. Je me suis engagée dans cette affaire, je vais jusqu'au bout. Ça ne va pas être facile, mais on va s'en sortir. Quand le bébé naît, tu sais que ça ne va pas être facile. Parfois, les premières nuits te montrent que ça va être un caractère compliqué à gérer. Il y a des nuits blanches, il y a plein de choses. Mais tu es engagé, tu sais que c'est ton enfant et tu as la responsabilité d'aller jusqu'au bout de ce contrat et de cet engagement que tu as pris. L'homme doit partager bien plus, il doit inculquer sa vision à sa femme. Le mot inculquer est bien choisi parce que inculquer, c'est faire entrer quelque chose dans l'esprit d'une façon durable et profonde. Qu'elle sache clairement les rêves que l'homme poursuit. Et ainsi, avec la conviction divine et l'amour, la cote que la femme est justement, elle trouvera la capacité de s'adapter, de s'ajuster et de donner entièrement ce qu'elle est, ce qu'elle a justement comme requis en fait pour être l'aide qu'il faut. Elle pourra te le donner pour que tu puisses construire cette vision que Dieu t'a donnée. Et que cette vision-là ne devienne plus ta vision à toi, mais qu'elle devienne une vision commune. Et que vous puissiez la poursuivre ensemble.